Vous êtes bel et bien sur la télé Centrafrique et vous avez raison. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à vous dans ce bulletin d'information. Sans plus tarder, le sommaire. L'autorité nationale des élections a lancé ce jeudi 2 octobre jusqu'au 11 octobre prochain l'ouverture des dossiers de candidature pour les élections groupées de décembre, à savoir la présidentielle, les législatives et ainsi aussi les municipales. Pour ce faire, le président de la République, professeur Faustin Archange Touadéra, a déposé sa candidature dans la matinée de ce jeudi, candidat à sa propre succession au nom du mouvement Cœur Uni MCU. Nous saurons plus sur ce dépôt dans ce journal. Toujours en titre, l'UNICEF a doté ce jour le ministère de l'Action humanitaire, de la solidarité et de la réconciliation nationale des moyens roulants. Vous aurez les détails de sur la nature de ce don dans cette édition. Voilà tout pour le sommaire. Passons à présent aux détails. Une fois de plus, mesdames et messieurs, bonsoir. Nous ouvrons ce journal par la rubrique électorale pour signaler que le président de la République, chef de l'État, professeur Faustin Archange Touadéra, candidat à sa propre succession, entouré des militants, sympathisants, membres du bureau exécutif du MCU, a rempli convenablement aux premières heures de la matinée de ce jeudi 2 octobre 2025 son devoir politique et citoyen marqué par le dépôt officiel de sa candidature aux prochaines élections présidentielles prévues en mois de décembre. Le président centrafricain livre ici ses impressions au micro de Bienvenue Bissayou. Je suis tout heureux et puis très encouragé. Je vois que tout le bureau politique du MCU est là, tous les adhérents, les Centrafricains, toutes les associations nous ont accompagnés pour déposer le dossier. Depuis Ndekeluka jusqu'ici, ils veulent absolument que soit assuré que le dossier est déposé. Aujourd'hui, c'est chose faite et je voudrais vraiment remercier le peuple centrafricain pour son soutien, pour tout ce que le peuple a fait pour m'encourager dans cet engagement. Et le reste, c'est le 28 décembre. C'est le 28 décembre, j'espère que tout cet engagement, ce soutien-là pourra se concrétiser dans les urnes. Mais je suis confiant vu l'enthousiasme de la population, leur soutien. Et, certains m'ont dit, Monsieur le Président, on va vous chercher au lit pour amener ici. Donc me voici et je remercie le bureau politique. Ils ont déposé déjà le dossier et je crois que d'après le secrétaire exécutif national, nous avons le numéro 1. C'est ça. Alors donc, c'est quand même un numéro fétiche. Donc, en tout cas, merci beaucoup. Et je salue toutes les organisations, les femmes, la jeunesse. Vraiment, je ne sais quoi dire, mais en tout cas, je remercie le Seigneur et je prie Dieu pour que vraiment Dieu assiste notre pays, Dieu soutienne vraiment la population. De la République, professeur Faustin Archange Touadéra a accordé ce matin à la Cité des chefs d'État une audience aux maires des communes d'élevage, membres du conseil d'administration de la Fédération nationale des éleveurs en Centrafrique, en sigle FNEC. Le point avec Josiane Sephora Anga de la presse présidentielle. Cette rencontre a pour objectif de renforcer la collaboration entre le pouvoir public et les collectivités locales. Une occasion pour ces derniers de féliciter le président Faustin Archange Touadéra pour les efforts consentis en vue du retour de la paix et de la sécurité dans le pays à travers le processus du DDRR. Suivant à cet effet le secrétaire général de la FNEC, Ousmane Chéou, au sortir de cette audience. Nous sommes là, les maires des communes d'élevage qui constituent les administrateurs de la FNEC viennent de tenir leur conseil d'administration
Et par la suite, ils ont souhaité être reçus par le chef de l'État. Pour vraiment, c'est une visite de courtoisie. Alors, le chef de l'État les a reçus. C'était pour remercier d'abord le chef de l'État, parce qu'aujourd'hui, il y a la sécurité qui est revenue dans les zones d'élevage à travers le DDR. Donc, et puis aussi les doléances qu'ils ont données par rapport à la relance des activités de la FNEC. Notons que la rencontre avec le président Fosakoche Touadéra intervient à la fin des travaux de l'Assemblée générale de la Fédération nationale des éleveurs centrafricains tenue le 1er octobre 2025 à Bangui. Par contre, la ministre en charge du travail et de l'emploi, Annie-Michel Lemwanga, a reçu hier la délégation de la FAO en mission de travail à Bangui. L'objectif de cette rencontre est de soutenir le 10 départements dans le domaine de formation et l'insertion des jeunes dans la vie civile. Jeanne Bernila Koué-Rodrigue Feitem, reportage. Professionnel, on a discuté comment on peut s'organiser pour que cet soutien soit très bien ciblé à les axes du PND. On vient de sortir de la table ronde à Casablanca qui a été très réussi et qui a découvert beaucoup des opportunités. Il faut qu'on s'organise pour que ces opportunités de financement, d'investissement deviennent réalité. Et c'est effectivement ça qui a été le but de cette réunion aujourd'hui. Et on va continuer les discussions et le travail pour bien s'organiser pour donner du soutien à les personnes qui ont besoin de ce type de soutien. Par ailleurs, comme je l'annonçais en titre, le ministère de l'Action humanitaire, de la solidarité et de la réconciliation nationale s'est doté de 2 véhicules du marque Land Cruiser dont offert par le bureau de l'UNICEF en République centrafricaine. La remise de ces moyens roulants s'est déroulée ce jour en présence de la chargée de mission en matière de l'action humanitaire du 10 département, Georgine Gondje, et le représentant résident de l'UNICEF en RCA, Félix Akebo. Junior Maliavo Matiterence Ngoy nous en donne les détails. La remise de 2 véhicules Land Cruiser au ministère de l'Action humanitaire par le bureau de l'UNICEF en République centrafricaine répond à la volonté de renforcer la collaboration entre ces 2 institutions. Ces moyens roulants vont faciliter la mobilité des directions de ce ministère. Le représentant de l'UNICEF en République centrafricaine réaffirme le soutien constant de son organisation à ce département. Nous pensons que le gouvernement a pris l'envol du développement, du relèvement précoce vers mettre une fin aux actions humanitaires, mais aussi voir dans quelle mesure on peut répondre aux différents actes du PND. Et c'est dans ce cadre que l'UNICEF, avec les collègues de New York, nous avons pensé qu'il était bon de renforcer les capacités du gouvernement, donner les capacités au ministère de l'Action humanitaire de pouvoir jouer son rôle de coordination humanitaire, de pouvoir jouer son rôle de prévention des catastrophes, mais aussi de réponse. Et donc les 2 véhicules ont été donnés pour justement permettre d'être un peu plus mobile sur les actions humanitaires qui seront certainement, on touche du bois mais si ça arrive, mais aussi voir dans quelle mesure on peut donner des éléments mobiles aux directeurs régionaux, aux chefs de services qui ont été récemment nommés, voir comment on peut renforcer en termes de ressources humaines les capacités du ministère à pouvoir collecter, analyser les données et à pouvoir jouer son rôle de coordination, tant au niveau central qu'au niveau décentralisé et déconcentré. Mais il y a encore 30 motos qui seront données un peu plus tard aux différents directeurs régionaux des services. Et donc, c'est le début. On verra d'autres partenaires certainement suivant nos pas pour permettre au ministère de l'Action humanitaire de jouer son rôle. En réceptionnant ces véhicules, la chargée de mission en matière de l'action humanitaire du dit ministère se réjouit et remercie l'UNICEF car ces moyens roulants vont faciliter la mobilité dans leur ministère. J'ai eu l'honneur de représenter Madame la ministre à la cérémonie de remise de ce don par UNICEF qui est un partenaire privilégié. UNICEF appuie le gouvernement.
Et nous, au niveau du ministère de l'Action humanitaire, nous sommes un ministère d'action. Donc nous sommes appelés à sillonner partout pour pouvoir apporter de l'aide. Mais nous ne faisons pas que dans l'urgence, nous faisons aussi dans le développement, en suivant la vision du chef de l'État qui voudrait que vraiment le pays avance sûrement vers le développement et la paix. C'est vraiment un plaisir de recevoir ce don de véhicule là qui va aider vraiment pour nos activités de terrain, aussi bien ici que dans nos provinces. Ces véhicules faciliteront la mobilité à ce département dans sa mission pour le bien-être de la population centrafricaine. L'info se poursuit. En effet, le lancement officiel des activités du Hadj 2025 a eu lieu ce jour dans la salle de conférence de la mairie du 3e arrondissement de Bangui au cours d'une cérémonie qui a regroupé plusieurs hauts dignitaires dans le cadre du département de l'administration du territoire, les autorités locales, les imams et les délégués du Hadj des différentes régions. Reportage signé Junior Maliavo et Mati Terence Ngoy. Le Hadj est le pèlerinage que font les musulmans au lieu saint de la ville de la Mecque en Arabie Saoudite. C'est un moment de purification pour le pèlerin qui reçoit à cette occasion le pardon divin. Ce cadre qui a regroupé les autorités du pays, les imams et les organisateurs vise à lancer officiellement les activités de Hadj pour cette année afin que les pèlerins puissent avoir les bonnes informations et les conditions pour prendre part au pèlerinage qui va se dérouler à la Mecque en Arabie Saoudite. Chaque année, on doit organiser le pèlerinage à la Mecque et cette année, on a pris un peu de retard. En principe, on devait le faire depuis 2-3 mois. Malgré ce retard, on a dit qu'aujourd'hui, on va le faire pour faire le lancement officiel. C'est comme ça que vous avez tous les délégués de province qui, la plupart, sont les maires de communes d'élevage. Parce que nous avons 80% de nos pèlerins sont des éleveurs. Donc c'est avec eux qu'on traite. C'est comme ça qu'aujourd'hui on a organisé et Dieu merci, le gouvernement, il y a eu représentant du ministre de l'administration du territoire qui était là et vous avez tout ce monde qui était là, monsieur le maire et puis tous les autres. Donc c'est aujourd'hui qu'on a lancé les préparatifs du pèlerinage à la Mecque. Mais en fait on a déjà commencé depuis et ça c'est le lancement officiel. Les conditions c'est avant tout c'est l'argent. Le nerf de la guerre qu'on a dit c'est l'argent. Parce que le pèlerinage on doit payer à 100% l'hébergement en Arabie Saoudite, c'est-à-dire c'est les hôtels dans les deux villes saintes, à Mecca et à Médina. On doit payer la restauration quand il arrive à manger. On doit payer aussi le transport des bus climatisés qui les transportent d'une ville à une autre. On doit aussi payer les visas. On doit payer aussi les tentes à Mina, l'assurance maladie qu'on doit payer. Il y a tous ces frais-là, on doit payer. Le minimum qu'on a envoyé par pèlerin en Arabie Saoudite, c'est 2 millions. Prenez 2 millions plus les frais d'envoi, ça fait 2 millions et quelques déjà. Sans compter les billets d'avion qui sera à part aussi. Donc le plus important, je demande aux pèlerins de nous envoyer leur dossier et l'argent, les 3 millions 500 que vous avez vu sur le truc ici, c'est 3 millions 150 provisoirement. Ça c'est le prix de l'année dernière, le tarif de l'année dernière. Donc cette année, l'Arabie Saoudite va augmenter, comme on vous a dit tout à l'heure, de 29 rials, à peu près 6 000 francs. On est passé à presque 40 000 francs d'assurance maladie. Donc l'Arabie Saoudite augmente tout le temps ces frais-là. Donc nous, notre condition c'est quoi? Qu'ils nous envoient leur dossier accompagné des frais de pèlerinage. Le minimum qu'on peut accepter c'est 2 millions de francs par pèlerin pour nous faciliter ce travail. À titre de rappel, vu l'implication des autorités de la République centrafricaine, le Hadj 2025 a connu un grand succès pour les pèlerins centrafricains, alors que plus de 2 décennies, les pèlerins éprouvaient des difficultés d'ordre organisationnel. Sachez aussi que la base du contingent bangladais de la MINUSCA a abrité le 30 septembre dernier la cérémonie de remise des médailles aux 187 soldats des forces spéciales du Bangladesh en présence du représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies pour la République centrafricaine EPRIMA CAC et des autorités militaires centrafricaines. Le récit dans ce reportage. Le 30 septembre 2025, le représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies pour la République centrafricaine, Ebrima Cissé, a présidé la cérémonie de remise de médailles de l'ONU à 187 casques bleus bangladais, dont 13 femmes. Ces militaires font partie de l'équipe des forces spéciales bangladais déployées pour soutenir le retour de la paix en République centrafricaine.
Le lieutenant-colonel Shakib Salek, commandant du 9e contingent des forces spéciales du Bangladesh, donne ici un extrait des activités du contingent. Malgré des sérieuses contraintes lors de l'opération Tulip à Zangba, nous avons protégé les civils et établi la stabilité dans une région meurtrie par la violence. Nos campagnes médicales et vétérinaires pionnières, ainsi que nos masques food, ont gagné le cœur de la communauté. Cet effort exceptionnel nous a valu la mention élogieuse du commandant de la force. Nous avons également joué un rôle essentiel dans les événements culturels et nationaux en organisant le programme de la Journée de la Victoire 2024, en préparant le dîner du commando de secteur et du contingent et en défilant aux côtés des FACA lors de la fête nationale. En reconnaissance, nous avons été désignés meilleur contingent opérationnel et d'entraînement au sein de la composante militaire et avons été nominés par le commandement de la force pour le prix performance exceptionnelle de siège de l'ONU. Arrivée en octobre 2024, l'unité s'est illustrée lors d'opérations sécuritaires et de protection des populations à Zangba en décembre 2024 et en mars 2025, à Zemio et Dembia entre mars et juin 2025, à la suite d'exactions de groupes armés comme le relève Ibrahima Cissé, représentant spécial adjoint du secrétaire général de l'ONU. Malgré des défis et des menaces incessants, vous vous êtes consacré en tant que soldat de la paix à contribuer à l'instauration de la paix, à la stabilisation du pays et à la promotion des principes de solidarité des Nations Unies au cours de l'année écoulée. Je tiens à féliciter chacun d'entre vous pour avoir mené à bien vos missions multiples dans un environnement très difficile. Chaque jour, vous avez accompli vos tâches principales, notamment la reconnaissance, les patrouilles, la collecte de renseignements et les opérations spéciales. Ensemble, ces officiers et soldats, face aux exigences constantes des missions, ont servi sous la bannière des Nations Unies, unis dans leurs objectifs, avec dévouement, discipline et courage, ce qui traduit la fierté de la République populaire du Bangladesh face à la réalisation de ces derniers au service de la paix et du peuple centrafricain. Restons toujours du côté de la MINUSCA. Le 30 septembre 2025 s'est tenue à Bangui la deuxième réunion du comité stratégique d'appui aux processus électoraux. Cette réunion présidée par le Premier ministre chef du gouvernement, Félix Moloua, a pour but de présenter à tous les membres du comité stratégique l'état d'avancement des activités, les efforts du gouvernement et les fonds déjà mobilisés avec l'engagement des partenaires à travers la signature d'une convention avec le PNUD pour les élections groupées à venir. Suivez ce récit toujours que nous propose la presse MINUSCA. Le 30 septembre 2025 s'est tenue à Bangui la deuxième réunion du comité stratégique d'appui aux processus électoraux. Cette réunion, présidée par le Premier ministre chef du gouvernement Félix Moloua, a pour but de présenter à tous les membres du comité stratégique l'état d'avancement des activités, les efforts du gouvernement et les fonds déjà mobilisés avec l'engagement des partenaires à travers la signature d'une convention avec le PNUD pour les élections groupées à venir. Il y a des problèmes. Effectivement, il y a quelques défis qu'il faut souligner. Et vous avez également suivi l'engagement de tous nos partenaires. Et aujourd'hui, le gouvernement vient de faire la démonstration avec une contribution qui a été annoncée par le ministre des Finances, dont la convention a été signée avec le PNUD pour alimenter donc le basket fund. Le gap est considérablement réduit et dans cet élan et avec l'accompagnement des partenaires qui nous ont rassurés d'ailleurs, ceux qui ont bien voulu prendre la parole et qu'ils tiennent à ce processus qui va se poursuivre. Donc je voulais là informer la communauté nationale et internationale que les élections vont bel et bien se dérouler. La MINUSCA, conformément à son mandat, continuera de soutenir l'État centrafricain dans les préparatifs de ces élections, a déclaré le représentant de la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU pour la Centrafrique, M. Arsène Baguidi. Je voudrais donc, au nom de la représentante spéciale, rassurer que la MINUSCA, en ce qui la concerne, a pris toutes les dispositions nécessaires
malgré la crise de liquidité que traversent les Nations Unies, afin de remplir entièrement l'ensemble donc des tâches prévues dans son mandat au titre de l'assistance électorale, y compris l'appui logistique pour le déploiement du personnel et du matériel, ainsi que la sécurisation des élections aux côtés des forces de défense et de sécurité centrafricaines. Dans le cadre de la mise en œuvre de l'opérationnalisation de ce plan intégré de sécurisation, sous l'impulsion du Premier ministre, la 3e réunion du Comité national de sécurisation des élections est prévue pour le 8 octobre prochain. Toujours dans ce bulletin, ils sont au total plus d'une 100 personnes handicapées venues de Bimbo en 2 et 3 qui ont reçu des vivres et non-vivres de DMI, une organisation religieuse en Centrafrique. C'est important donc qui s'inscrit dans le cadre d'assistance aux personnes vulnérables. C'est déroulé au siège de cette association HH ce jeudi au quartier Katin en présence des autorités municipales. Félicité Dikara et Josué Kobo pour plus de détails. Ces vivres et non-vivres sont composés des nattes, des moustiquaires, des seaux, du lot de savon, du café, du manioc, ainsi que des chaises roulantes d'une valeur de 3 millions de francs CFA sur leur propre franc. Cette assistante matérielle vient à point nommer soulager les souffrances de ces personnes démunies. C'est ce qui a souligné la représentante de l'archevêché avant de mettre l'accent sur Mission Djumai. Because our general is there, I just came to see our sisters work. Because our charism says, loving God in serving the poor. So, we give lot of importance where the poor people are struggling. Je suis la sœur Lalita venant du Rhum parce que nous avons une communauté ici en République centrafricaine. Notre vision est d'aimer Dieu et de servir les pauvres. Nous sommes là pour les gens qui sont pauvres en République centrafricaine, car ça fait partie de notre mission. Notre père fondateur donne beaucoup plus l'accent sur les personnes pauvres, les personnes vulnérables. C'est pour cette raison qu'il nous a envoyés en République centrafricaine, car dans ce pays, la condition de vie des gens ne favorise pas leur bien-être. Il y a trop de pauvres dans ce pays, raison pour laquelle nous sommes là en République centrafricaine. Ce pays qui engorge beaucoup des ressources naturelles, mais ça ne bénéficie pas à tous les peuples, surtout les pauvres. Raison pour laquelle nous sommes là pour aider les pauvres, car la République centrafricaine aussi c'est un pays pauvre. Nous sommes réunis aujourd'hui pour donner le pain Saint-Joseph, parce que au sein de notre organisation, chaque fin de mois, nous organisons cette distribution à l'endroit des personnes handicapées et des personnes qui sont dans des situations difficiles. Raison pour laquelle les sœurs de Djemai qui sont en République centrafricaine ont collecté des informations concernant les personnes très pauvres dans la localité de Bimbo 2 et de Bimbo 3. Raison pour laquelle nous sommes là aujourd'hui pour leur donner de la nourriture, ce qui peuvent leur donner la chance de profiter de leur vie. Nous remercions les autorités locales et les autorités religieuses qui nous ont acceptés à bras ouverts, car c'est grâce à eux et par leur appui que nous atteignons au moins ce niveau. Car nous sommes là pour aider les peuples centrafricains. Les sœurs vont de ménage en ménage pour connaître les vrais besoins des peuples afin de leur apporter un peu de soutien. Ça ne peut pas les satisfaire tous, mais avec l'appui des autorités locales, on peut faire mieux pour que ces gens-là aient au moins un niveau de vie acceptable. Une fois de plus, je remercie toutes les autorités locales et religieuses de nous avoir accueillis, de venir dans ce pays. Que Dieu bénisse tout le monde. Singila. Notons que l'organisation Djumai a pour vocation l'autonomisation de la femme, l'éducation rurale et urbaine, les enfants, la sécurité alimentaire et résilience, l'assistante alimentaire.
Un autre fait de l'actualité, toujours dans ce bulletin, l'atelier de validation du commerce électronique et de l'étude sur la fiscalité s'est tenu le mercredi dernier au complexe sportif 20 000 places à Bangui, à l'intention des experts et quelques départements ministériels conviés. La cérémonie est présidée par Dr Bogar Ngelekouman, consultant international. Eurodis Pengounia Africain Amolo, reportage. Le numérique est un levier de croissance et un moteur d'impulsion économique. Pour tirer pleinement parti de cette dynamique, il est donc essentiel de mettre en place des cadres fiscaux adaptés et équitables. C'est dans cette optique qu'un atelier s'est tenu avec des cadres des ministères sectoriels en vue de leur doter de connaissances et de compétences nécessaires qui vont leur permettre de bien mener leur activité. Le consultant international de l'étude sur la fiscalité du e-commerce s'en explique. Cet atelier est très important parce qu'il s'inscrit d'action mais aussi de formation des cadres sectoriels. Vous savez, nous sommes à l'heure de mondialisation, de l'internationalisation des échanges, de la globalisation financière. Et donc la question du e-commerce ou la question de l'économie numérique se trouve au centre d'inertie de beaucoup d'activités sectorielles. Quand vous voyez les participants, c'est vraiment une somme sectorielle. Il y a des experts du ministère des Finances qui sont là, des experts du ministère de l'économie numérique qui sont là, des experts de la Poste et aussi de certains départements sectoriels qui sont représentés vraisemblablement. Et donc l'idée qui est derrière, c'est d'arriver à les mobiliser ensemble et à leur transmettre des valeurs intrinsèques de cette étude qui vont leur permettre alors de mener leurs activités. Ouvrons à présent notre seconde partie du journal. Dans notre seconde partie, sachez que tous les candidats aux élections législatives et présidentielles de 2025 ont répondu présent tôt ce matin au siège de l'autorité nationale des élections ANE à Bangui en vue de procéder au dépôt officiel de leur dossier de candidature dont son Excellence le professeur Faustin Archange Touadéra, président de la République, chef de l'État, a valablement représenté par le professeur Simplice Mathieu Sarandi qui a formalisé cette étape démocratique en sa qualité de secrétaire exécutif national du AMCU. Voici à ce fin un décryptage signé Bienvenue Bissayo. Quant à moi, je vous dis passez une excellente soirée. Restez les nôtres. À nous revoir à demain. C'est dans une liesse populaire caractérisée par une forte mobilisation des habitants de 9 arrondissements de la ville de Bangui et des zones périphériques, y compris les membres des différentes associations politiques de soutien à la vision politique du président de la République, chef de l'État, son excellent professeur Faustin Archange Touadéra, sans perdre de vue les militants, militantes et sympathisants du mouvement Cœur Uni, MCU, parti au pouvoir, que le numéro 1 centrafricain, son excellence professeur Faustin Archange Touadéra, s'est livré en cette journée historique qui restera jamais gravé dans les annales de l'histoire politique de la République centrafricaine de ce jeudi 2 octobre 2025 au siège de l'ANE. Entendez l'autorité nationale des élections à l'exercice constitutionnel qui consiste à déposer officiellement au su et au vu de la communauté nationale et internationale son dossier de candidature aux prochaines échéances présidentielles de décembre de l'année en cours. Cet engagement à la fois démocratique et politique en sa qualité de candidat à l'élection présidentielle de 2025 a été formalisé par le président de l'Assemblée nationale, le très haut honorable Simplice Mathieu Sarandi, en sa qualité de secrétaire exécutif national du mouvement Cœur Uni, MCU, parti au pouvoir, qui prête main forte depuis toujours aux actions et visions du président de la République, chef de l'État, son excellent professeur Faustin Archange Touadéra, depuis son accession au pouvoir et aux membres de l'État depuis le mois de mars 2016 à ce jour. Rappelons que le numéro 1 du Parlement centrafricain était entouré
entouré pour la circonstance de plusieurs membres du bureau exécutif national du mouvement Cœur Uni MCU, fortement mobilisés pour une seule cause juste, celle d'apporter tout leur soutien nécessaire à la candidature du champion, le professeur Faustin Archange Touadéra, pour une éventuelle victoire écrasante dès le premier tour de la présidentielle de 2025 afin de briguer le tout premier mandat de la 7e République. Interrogé par la presse nationale et internationale, le président de la République, chef de l'État, son excellence professeur Faustin Archange Touadéra a bien voulu livrer ses sentiments aux hommes des médias. Je suis tout heureux et puis très encouragé. Je vois que tout le bureau politique du MCU est là, tous les adhérents, les Centrafricains, toutes les associations nous ont accompagnés pour déposer le dossier. Depuis Ndekeluka jusqu'ici, ils veulent absolument que soit assuré que le dossier est déposé. Aujourd'hui, c'est chose faite et je voudrais vraiment remercier le peuple centrafricain pour son soutien, pour tout ce que le peuple a fait pour m'encourager dans cet engagement. Et le reste, c'est le 28 décembre. C'est le 28 décembre. J'espère que tout cet engagement, ce soutien-là pourra se concrétiser dans les urnes. Mais je suis confiant vu l'enthousiasme de la population, leur soutien. Et certains m'ont dit, Monsieur le Président, on va vous chercher au lit pour ramener ici. Donc me voici et je remercie le bureau politique. Ils ont déposé déjà le dossier et je crois que d'après le secrétaire exécutif national, nous avons le numéro 1. Alors donc, c'est quand même un numéro fétiche. Donc, en tout cas, merci beaucoup. Et je salue toutes les organisations, les femmes, la jeunesse. Vraiment, je ne sais quoi dire, mais en tout cas, je remercie le Seigneur et je prie Dieu pour que vraiment Dieu assiste notre pays, Dieu soutienne vraiment la population. Il convient tout de même de rappeler que les autres candidats aux législatives pour le compte du mouvement Cœur Uni et ceux de la classe politique de l'opposition sont également mobilisés pour se prêter à ce même exercice démocratique, celui qui consiste également à déposer leur dossier de candidature.